Chers abonnés, bonjour et bienvenue sur La Kazakh. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo, comme d'habitude, comme le mercredi. Donc on est le mercredi 29 novembre aujourd'hui et ce qu'on va analyser ensemble, donc c'est le combo de 3 nouveaux filtres que j'ai testé donc lundi et mardi. Les résultats, on va les analyser ensemble tout de suite et voir si on garde ce combo ou pas. Rappelez-vous qu'on était donc sur du plat cette semaine et on va voir ensemble ce que ça a donné sur mon deuxième écran. A tout de suite. On se retrouve donc sur mes deux écrans. Comme d'habitude, à gauche le site La Kazakh, donc en mode téléphone mobile, et à droite donc les rapports PMU. Comme d'habitude, je prends voilà, les rapports PMU, mais ça pourrait être Génie ou autre. Et donc aujourd'hui, j'ai voulu faire un focus sur les statistiques donc, du cheval, statistiques entraîneur et statistiques propriétaire. Je voulais tester ça. J'ai vu que sur lundi, il y avait pas mal de bons résultats. Mardi, moins bien. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, comme je vous l'indiquais, hop, donc on est le lundi 27. Donc, je suis allé donc, dans statistiques cheval. Et j'ai fait la même chose pour les trois, c'est-à-dire que j'ai pris le taux de placé sur les 12 derniers mois. Là, pour les statistiques cheval, je l'ai mis donc à 50%. Ensuite, je suis allé dans, attendez, dans statistiques entraîneur. Donc là, par contre, j'ai mis taux de placé sur l'année 2023, j'ai mis 25% parce que les entraîneurs, généralement, ont beaucoup de chevaux. Et mon dernier filtre pour le combo, c'est la statistique propriétaire. Taux de placé sur l'année en cours 2023, donc 50% pareil. Et on va pouvoir donc analyser les résultats. On va aller directement donc à Nantes, donc en R3, puisqu'on est focus sur le plat. C'est un peu chiant d'ailleurs parce qu'en ce moment, le meeting d'hiver, c'est beaucoup de trop. Et pour le plat, là, on avait donc la R3 à Nantes de l'obstacle et la R4, donc Pont de Vivo du plat. Donc on va aller sur la R3. On va voir donc pour la R3C1, on n'avait rien. R3C2, on avait le 1, pardon. Donc il n'est pas à l'arrivée. R3C3, on avait donc le 5 qui n'est pas à l'arrivée non plus. Et là, ça va devenir intéressant puisque en R3C4, on avait donc le 3 qui gagne. En même temps, je vais cliquer dessus pour qu'on puisse voir la cote, voir à combien il a gagné. Voilà. Hop. Il a gagné à 1,7, donc c'était quand même un grand favori. Ensuite, on a R3C5, on a le 6, donc le 6 a gagné aussi. On va regarder la cote. Hop, il a gagné à 5 contre 1, donc belle cote. Ensuite, on va aller directement donc, sur la R3C7, puisque on voit qu'il nous reste le 1 et le 10. Alors, R3C7. On voit que les deux sont placés, donc le 5 a gagné, mais derrière c'est le 10 et le 1. On va regarder les cotes. Hop. Alors, voilà, donc le 10 est rentré deuxième à 9,1 contre 1, donc belle cote. Et l'As, donc c'était le favori à 3 contre 1 qui est troisième, donc plutôt pas mal. On va aller donc sur la R4. On a la R4C2. Donc R4C2, on a le 4. Hop, donc il est fini deuxième. On va regarder sa cote. Donc vous voyez, on peut voir que pour lundi, c'était vraiment intéressant. Enfin, ce filtre était hyper intéressant. Donc voilà, le 4 finit second à 9,6 contre 1. Donc très belle cote. Et le dernier, donc c'est la R4C3 de mémoire. Hop, donc le 4, pareil, il finit troisième. Donc pour samedi, on avait quand même beaucoup de chevaux à l'arrivée. Donc c'était hyper intéressant. À combien est rentré donc ce cheval? Hop, donc 14, 7, 4. Et le 4 donc finit troisième à 15 contre 1. Hectoria, 15 contre 1. Donc magnifique cote. Je pense qu'il a dû pas mal rapporter donc à la place. Donc vous voyez, pour samedi, on était donc vraiment pas mal. Et on va aller voir donc maintenant pour hop. Pas pour samedi, pour lundi 27. Et donc là, on va regarder tout de suite pour mardi 28. On voit donc qu'on a, j'ai mis exactement donc les mêmes filtres.
Donc statistique cheval taux de placé 50%. Ensuite, je suis allé donc dans statistique entraîneur 25%. Et ensuite, donc, statistique propriétaire, 50% taux de placé sur l'année en cours. Et on va pouvoir voir donc que donc hier mardi, ce n'était pas intéressant, de mon point de vue en tout cas, puisque, hop, donc on va aller sur PMU, on va mettre mardi. Donc notamment pour le quintet, il nous ressortait donc AC7. Le 7 donc est quatrième. On va regarder la cote. Mais du coup, il n'entre pas donc dans notre top 3. Parce que comme vous le savez, à la fin, je vais faire le récap. Je vais vous mettre une petite image donc, du combo des 3 filtres. Combien il y a eu de chevaux qui sont rentrés, combien ne sont pas rentrés. Et notamment le gain. Donc voilà, il finit quatrième à 6,8. L'As donc n'est pas là. Hop. Ensuite, donc par contre, on avait très peu de chevaux donc sur mardi. Et donc R1C5, on avait 1, 5, 14. Donc on a le 5 donc, qui finit deuxième. Le 14 qui finit quatrième. Et la cinquième, bon c'est quand même pas mal parce qu'on voit que dans les 5 premiers, on a quand même nos 3 chevaux qui sont à l'arrivée. Le 5 à 3,1 donc qui était un favori. On voit le 14 et l'As donc qui finissent 4e et 5e mais à très belle cote puisque le 14 était à 23 contre 1 et l'As à 20 contre 1. Donc voilà. Et pour le reste, après on était donc sur du trot, donc ce qui ne nous intéressait pas. Pour revenir, donc pour faire le bilan de mémoire, on a fait 50% donc, sur les chevaux qui sont rentrés. Je vais vous mettre à la fin donc, combien ça aurait pu nous rapporter, combien de mises nous aurions mis donc, sur ces chevaux si on avait mis 10 euros gagnants et 10 euros placés par cheval. Et je crois de mémoire qu'on est à 7 sur 14, donc pour 280 euros de mise, combien ça nous aurait rapporté? De mémoire, on est en négatif. Je crois qu'on doit être dans les 210 ou 220 euros. Donc, pas top en tout cas pour les gains. Mais on fait quand même un 7 sur 14 avec ce combo de 3 filtres. Et niveau résultat, on est quand même pas mal. Donc voilà pour cette semaine pour ce combo. Je vais voir pour la semaine prochaine. Donc, sûrement repasser sur du trot puisque, comme je vous l'ai dit, on est en meeting d'hiver. Et c'est la période du trot où il y a de très belles courses. Et je vous dis donc à très vite sur la Kazakh. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.